Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 24 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour sous le beau soleil du côté de Barcelone. On peut voir Robert Lewandowski, bon il y a du soleil mais il fait froid actuellement du côté de Barcelone. On peut voir toutes les photos, on peut voir bien sûr les joueurs à l'entraînement. Tiens, Araujo, avant le match demain, n'oubliez pas que le Barça joue demain soir contre la Real Sociedad. Donc bien sûr il faut s'entraîner pour préparer cette rencontre demain de Coupe du Roi. Il y a quand même un billet de demi-finale de Coupe du Roi à aller chercher demain soir en plus au Camp Nou. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement du jour côté FC Barcelone. Donc le programme, j'ai dit, demain Barça Real Sociedad. Si on compare au classement les gars, c'est le premier contre le troisième. Bon, c'est un match de coupe, ça sera un match spécial. Et le week-end prochain là, donc voilà, le week-end qui arrive là, ça sera un déplacement du côté de Gérone avant de se déplacer du côté du Betis et après recevoir le FC Séville. Donc voilà le programme pour le FC Barcelone, qui aura un match quasiment là tous les 3 jours dès demain. Et concernant ce match demain, donc une connaissance à l'arbitre, donc voilà, c'est Gil Manzano les gars, qui arbitrera la rencontre entre le Barça et la Real Sociedad en Coupe du Roi mercredi. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour le Barça, parce que le Barça a toujours eu beaucoup de problèmes avec cet arbitre, Gil Manzano. Donc voilà, il a déjà expulsé quand même 10 joueurs du Barça en 33 matchs. Il a arbitré 33 fois. Le FC Barcelone a dit, il a donné 10 cartons rouges quand même contre des joueurs du Barça. C'est beaucoup, n'oubliez pas les gars. Lewandowski, vous savez, il a pris 3 matchs de suspension à cause de cet arbitre, Gil Manzano. Donc ils vont se retrouver demain, vu que là c'est un match de Coupe du Roi. Lewandowski pourra jouer. Donc c'est vrai qu'il a déjà mis un rouge à Messi, Suarez, Neymar, 2 fois Daniel Alves, 1 fois Sergio Roberto, 2 fois Clément Lenglet, 1 fois Robert Lewandowski et 1 fois Piqué. Donc voilà, c'est toujours très délicat avec cet arbitre, Gil Manzano. Donc on verra, voilà, ça sera quoi encore sa qualité d'arbitrage demain lors de ce match de Coupe du Roi. Les unes aujourd'hui en Catalogne, donc la une du journal Mundo Deportivo, El Muro, par rapport à cette défense qui est énorme. C'est vraiment, moi je suis très surpris quand même de la défense, les stats en défense qui sont énormes en Liga, seulement 6 buts pris, rendez-vous compte en 17 matchs, c'est exceptionnel. On peut voir les hommes forts comme Araujo, Christensen, Jules Koundé, il y a Alba aussi qu'ils auraient pu mettre, ou même Baldé, et bien sûr le gardien Ter Stegen qui fait la une lui tout seul du journal Sport, et ça revient aussi sur cette défense, le mur Ter Stegen, c'est vrai que je ne sais pas s'ils se parlent avant de faire les unes, donc Sport et Mundo Deportivo, mais voilà le même mot mur, le mur en défense bien sûr. Très compliqué à marquer des buts au Barça en Liga. Et Ter Stegen, les gars, réalise après une saison exceptionnelle. Il faut l'avouer, les gars, c'est quand même historique ce qu'il est en train de réaliser. Donc 13 clean sheets et seulement 6 buts encaissés en Liga. Et le gardien ayant le plus haut pourcentage d'arrêts dans les 5 grands championnats européens avec plus de 84,6% d'arrêts. C'est énorme sur les tirs cadrés des adversaires. Donc voilà, il n'y a rien à dire, les gars. Le gardien actuellement, Ter Stegen, impressionne du côté du FC Barcelone. Et pour vous dire vraiment que le Barça, niveau défense, ils sont au top. Le Barça, c'est seulement 6 buts encaissés en ce début de saison. Donc la deuxième équipe à avoir pris le moins de buts dans les gros championnats, les 5 meilleures ligues, c'est l'équipe de Newcastle, mais quasiment le double, 11 buts. Et après il y a Lens, Villarreal aussi qui sont à 13 buts. Donc voilà, on a vraiment le point fort, c'est la défense. Et en plus le Barça marque aussi des buts. Donc tout va bien actuellement du côté des Blaugrana. On revient les gars sur ce match, c'était avant-hier, le match contre Retafe, où il y a eu la victoire 1-0, une victoire dans la douleur. Bon, ça n'a pas été le meilleur Barça de la saison, mais on va retenir surtout la victoire. Et on peut voir le journal Sport qui a donné les notes en gros de tous les joueurs qui ont joué, comme Ter Stegen qui a obtenu une note de 7 sur 10, Sergio Roberto une note de 5, Koundé 7, Christensen une note de 8, c'est lui qui a obtenu la plus haute note d'après le journal Sport. Et toujours avec Christensen, on peut voir qu'il figure parmi l'équipe de la semaine en Liga, plus de 25 000 votes, et il figure, voilà, c'est le seul joueur du FC Barcelone dedans, voilà, en défense, Christensen. Sinon on peut voir le reste des notes, Busquets 5, Gavi 7, Pedri 6, ou même Rafinha 6, Dembélé 6, ou même Ansu Fati 5, et après on peut voir aussi ceux qui sont rentrés en cours de jeu, ils ont tous eu 6 sur 10 par rapport à leur performance contre Retafe. Et contre Retafe les gars, donc Fati, il a joué le match entier, il a bouclé 90 minutes pour la première fois cette saison, c'est vrai que je l'avais dit, je crois que c'était avant-hier, il avait joué tous les matchs, je crois les 26 matchs depuis le début de la saison, il les a tous joués, mais de temps en temps il rentrait en cours de jeu, je trouve il jouait un match, mais seulement 2-3 minutes, et là il a joué tout le match entier, c'est la première fois que ça lui arrive cette saison pour le jeune Ansu Fati. Concernant le mercato, vous savez qu'on est le 24 actuellement, il reste encore une semaine, voilà, mardi prochain, jour pour jour, là, à minuit, ça sera la fin du mercato et tout peut arriver bien sûr. Et le Barça terminera la saison avec les joueurs qu'ils ont actuellement. Il n'y aura pas de nouvelles recrues de remplacement pour Depay, d'après ce qui se dit actuellement du côté du Barça. Voilà, il n'y aura plus de mouvement, plus de départ
plus d'arrivées. Bon, même s'il n'y en a pas eu, je crois, du côté du FC Barcelone des arrivées. Hein. Donc, concernant Kessié, hein, qu'on annonçait du côté d'Inter, du coup, Kessié restera à Barcelone. Hein. Il n'y aura pas d'accord d'échange entre Kessié et Brozovic. Voilà, ça ne se fera pas ce deal, hein, cet échange entre ces deux joueurs. Concernant toujours le Barça, cette fois-ci une arrivée, mais pas dans l'équipe première, c'est plutôt l'équipe B. Hein. C'est le Barça Athlétique, les gars, qui devrait signer Wesley à latéral droit de Flamengo en prêt avec option d'achat. Voilà, concernant ce joueur hein, qui pourrait débarquer du côté du Barça B. Hein. L'équipe première, j'ai dit, il n'y aura pas d'arrivée, mais il y aura certainement des arrivées l'été prochain. Là, bien sûr, hein, il y aura, on espère bien sûr des renforts hein, l'été prochain, ça c'est quasiment sûr. Hein. Et il y a un nom, les gars, Vitor Roque, le grand objectif de Barcelone l'été prochain. Donc le club a nommé Deco pour mener à bien l'opération. La réunion d'aujourd'hui a lieu pour en discuter. Le Barça espère trouver une formule pour signer la perle brésilienne et prêt à payer jusqu'à 25 millions d'euros. Le Barça pourrait payer concernant ce joueur. Hein, je ne vous cache pas, je ne le connais pas, les gars. Vitor Roque, qui serait vraiment l'objectif pour le Barça. Et Deco était réuni avec Alemany aujourd'hui pour parler de ce joueur, tout simplement, ce Vitor Roque. Hein. Voilà, donc ils ont demandé à Deco d'essayer de le signer et il devrait jouer un grand rôle. Hein. André Curie, l'agent du joueur. Donc voilà, hein, concernant ce joueur, les gars, qui a un nom hein, pour l'été prochain du côté du club. Toujours avec les arrivées l'été prochain, pas cet hiver. Hein. Donc le Barça aussi est très intéressé par la signature de Sofiane Amrabat, le joueur marocain en plus qui a réalisé une énorme Coupe du Monde avec le Maroc. Hein. La Fiorentina réclame 40 millions d'euros pour l'international marocain. Et on peut voir qu'il était présent hein, dans les tribunes lors du match Barça-Rétafé au Camp Nou avant-hier. Hein. Donc il n'y a pas eu de réunion avec le conseil d'administration, mais le club a de bons rapports sur lui et de bonnes relations avec son entourage aussi. Donc voilà, c'est aussi une piste. Hein, voilà, ce Sofiane Amrabat, c'est vrai que c'est 40 millions d'euros, enfin c'est ce qu'espère la Fiorentina. Mais vu ce qu'il a montré à la Coupe du Monde, les gars, hein, il peut être vraiment énorme en milieu de terrain. Hein, il peut ramener beaucoup de physique, hein, d'impact physique. Hein, il pourrait placer parfaitement Busquets. Hein. Voilà, donc un nom aussi à surveiller, ce Amrabat. On va parler cette fois-ci aussi de ce joueur, les gars, joueur du Real Madrid dans un épisode du Barça. Qu'est-ce qu'il fait? Il pourrait peut-être être joueur du Barça parce que l'agent de Marco Asensio, donc Jorge Mendes, hein, a ouvert des discussions avec Barcelone sur un éventuel transfert gratuit cet été. Le contrat d'Asensio expire à la fin de la saison. C'est vrai qu'il n'a toujours pas prolonger son contrat du côté du Real Madrid et c'est pour ça que le Barça s'intéresse à ce joueur hein, qui pourrait être un joueur très intéressant. Il connaît très bien la Liga, il est espagnol et surtout il pourrait arriver gratuitement. On en a déjà parlé, je me souviens, il y a quelques semaines. Hein. Donc voilà, ça revient les gars sur la table. Hein, voilà, peut-être l'arrivée de Asensio du côté du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci de Busquets. Donc les pourparlers entre Busquets et l'Inter Miami avancent lentement mais sûrement. Pendant ce temps, les agents du joueur n'ont pas eu de nouvelles du Barça depuis plus d'un mois concernant une prolongation de contrat. C'est vrai que normalement, d'après ce qui s'était dit hein, il y a quelques semaines, ça devrait être décidé au mois de février, les gars, concernant le futur de Busquets. Hein. Donc après, on peut voir quand même qu'il est toujours en contact avec l'équipe de l'Inter Miami, voilà, concernant peut-être un futur transfert. L'UEFA, les gars, prévoit de fixer un maximum de 5 ans pour la durée d'un contrat. Donc il a entendu que cette décision intervient après qu'un certain nombre de clubs ont fait part de leur inquiétude concernant l'activité récente de Chelsea. Hein. Donc Chelsea en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, il signe des joueurs et il propose des contrats de 8 ans et demi. Par exemple Mudryk là, qui a été recruté par Chelsea, il propose 8 ans. Et en gros l'UEFA va essayer peut-être de mettre une loi. En gros ça sera 5 ans maximum quand tu rejoins un club, hein, pas plus. Hein, tu peux pas proposer des 8 ans de contrat. Donc voilà, bien sûr ça impacte le Barça hein, concernant bien sûr les futurs recrues. Hein, ça sera 5 ans max, hein, d'après peut-être l'UEFA. Pour l'instant, c'est pas encore officiel. On va parler d'une grosse info, les gars. Ça concerne Messi. Hier, à fin de journée, on a appris une grosse info. Hein. Donc, c'est Gérard Romero, hein, ce journaliste, les gars, que je parle souvent. Hein, dans les vidéos du Barça. Il a dit à ce jour, Léo Messi est plus proche de ne pas prolonger son contrat du côté du Paris Saint-Germain. Donc Messi s'en fiche de rejoindre un club pour de l'argent. Il veut être heureux. Et toujours avec Gérard Romero, la relation entre le Barça et Messi est bonne. Donc voilà, Messi, un petit rappel les gars, légende déjà du côté du Barça, ça tout le monde le sait. Et il est en fin de contrat, en fin de saison, du côté du PSG. D'après Gérard Romero, en gros Messi serait plus trop chaud pour continuer du côté du Paris Saint-Germain. Donc les raisons pour lesquelles Messi ne veut pas prolonger au PSG, donc déjà une prolongation avec du retard, la terrible relation de Messi avec les fans du PSG qui l'ont sifflé. Souvenez-vous, c'était le match après la défaite contre le Real Madrid, c'était l'année dernière. Hein. La presse qui est mauvaise avec lui, la réprimande de Galtier, la protection de Mbappé du côté de Paris. Et c'est tout ça en gros qui ferait que Messi ne voudrait pas prolonger du côté du PSG. Bon, c'est Gérard Romero qui a dit ça, Fabrizio Romano, il a dit que c'était pas vrai. Donc après, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce que Gérard Romero aussi, il est quand même bien renseigné quand il envoie ça, c'est pas pour rien. Donc pourquoi il aurait dit cette info que
Messi, les gars, ne voulait pas prolonger du côté du PSG. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'a rien prolongé. On verra, les gars. Mais voilà, une petite info parce que ça reste une légende du Barça et potentiellement un retour de Messi au Barça, ça peut se faire, mais surtout s'il a agent libre, un joueur gratuit. Donc Messi aime le club, mais de nombreuses mesures doivent être prises afin de réparer sa relation avec le conseil d'administration. Sa sortie en 2021 a été un coup dur et surmonter ce problème n'est pas facile. Souvenez-vous, il a été, si quasiment on peut le dire, mis à la porte du jour au lendemain, Léo Messi. Il avait eu cette conférence de presse où il avait pleuré. Et c'est vrai, retrouver une bonne relation entre le conseil d'administration qui l'ont mis à la porte et avec Messi, tout ça, donc ça peut être compliqué à être réparé. Donc on verra, les gars, voilà ce qui tourne actuellement sur Léo Messi. On va parler d'un grand copain de Léo Messi, c'est Luis Suarez, ancien attaquant bien sûr du FC Barcelone. Il fête aujourd'hui ses 36 ans, Luis Suarez. On lui souhaite surtout un joyeux anniversaire. Regardez tout ce qu'il a remporté, surtout du côté du FC Barcelone. Il a remporté la Ligue des Champions, bien sûr. 2015, il a remporté 4 fois la Liga, donc une autre remportée du côté de l'Atlético. Il a remporté 4 fois la Coupe du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne. Voilà ce qu'il a pu remporter du côté du FC Barcelone. Luis Suarez, bon anniversaire à lui. On va parler de Dani Alves, les gars. Vous savez que Dani Alves, ancien Blaugrana, donc actuellement il est en prison du côté de Barcelone. Donc il risque jusqu'à 4 ans de prison pour les faits d'agression sexuelle et jusqu'à 12 ans si les faits sont requalifiés en viol. La victime présumée aurait refusé de recevoir une compensation du genre s'il est condamné. Donc elle ne fait pas ça pour l'argent, elle veut juste que justice soit faite concernant Dani Alves. Les femmes alors de Lewandowski, qui y a Ter Stegen, Christensen et Frankie de Jong, voilà les 4 femmes ou copines, je ne sais pas s'ils sont tous mariés, ils ont tous été ensemble hier, les 4 femmes de jeu, avec bien sûr leur mari, voilà les 4 joueurs aussi du FC Barcelone, ils ont dîné tous ensemble. Des nouvelles, les gars, de Ronald Koeman, l'ancien coach du FC Barcelone. On peut voir qu'il est de retour avec la sélection néerlandaise, donc bonne chance à lui du côté de son pays national, bien sûr, pour entraîner la sélection. Les commentaires sous le dernier post Instagram d'Ousmane Dembélé, il a mis ça, Ousmane Dembélé, sur sa dernière publication Instagram. Et il y a par exemple Pablo Gavi qui a mis un petit smiley avec des yeux en forme de cœur. Jules Koundé aussi, un autre Blaugrana, homme mature, ou même Umtiti, joueur du Barça, prêt à laisser une assurance, un charisme. Donc voilà, même Kylian Mbappé ou même Antoine Griezmann on réagit par rapport bien sûr au look d'Ousmane Dembélé, très sérieux sur cette photo. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. On va parler de ce maillot, les gars, ce maillot, le Senyara, que j'ai dit que ça va être le 4e maillot du Barça cette saison. Et selon certaines informations, Barcelone devrait jouer avec ce kit, en gros avec ce maillot, contre Girone samedi, samedi prochain à 16h15. Vous savez que le Barça se déplace du côté de Girone et le Barça devrait jouer avec ce maillot d'après ce qui se dit. Donc voilà, il est plutôt beau, c'est vrai que je le trouve plutôt beau ce maillot. Donc maintenant à voir quand il sera porté, s'il sera vraiment encore plus beau ou non. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars. Demain on fera bien sûr l'avant-match de la rencontre le soir même entre le Barça et l'équipe de la Real Sociedad, un match de Coupe du Roi. Et moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.